Curieusement, l'armée de l'air informe la presse locale qu'elle a retrouvé un disque volant. Un disque volant a été retrouvé et qu'il est désormais en sa possession. L'armée de l'air publie rapidement un démenti, précisant que l'objet est un ballon météorologique. Le général Roger Ramey convoque une conférence de presse au cours de laquelle des officiers présentent des débris d'aluminium devant les caméras. Le soufflet retombe et l'affaire disparaît pendant des décennies. Mais 30 ans plus tard, en 1978, un chasseur d'ovnis retrouve le major Jesse Marcel, l'officier du renseignement qui avait ramassé les débris. Le général Ramey est la personne qui a informé les journalistes et qui leur a dit d'oublier l'affaire, qu'il s'agissait seulement d'un ballon météorologique. Naturellement, nous savions tous deux que c'était faux. Ça ne venait pas de notre planète, ça j'en suis convaincu. Après les révélations de Jesse Marcel, l'affaire Roswell fait boule de neige. Des récits évoquent des matériaux aux propriétés miraculeuses, d'autres lieux de catastrophe, et enfin des cadavres d'extraterrestres et même des extraterrestres vivants. Fawn Fritz est la petite fille de Mac Brazel, le propriétaire du ranch. Elle n'a jamais eu les composants en main propre, mais elle se souvient avoir entendu parler d'éléments étranges parmi les débris. Il a essayé de brûler le bois, mais il ne se consumait pas. Il a voulu le couper avec son canif, mais sans succès. Mon grand-père avait roulé l'aluminium et l'avait mis dans sa poche. Quand il l'a sorti pour le mettre sur la table, il s'est déplié et s'est remis à plat tout seul. Viens là, Dakota. Le père de Frank Hero était le capitaine des pompiers de Roswell. Elle se souvient avoir manipulé la matière étrange. Elle était à la caserne et attendait que son père la raccompagne chez elle lorsqu'un policier d'État est passé avec un objet extraordinaire. Il a posé l'objet sur la table. Il était tout chiffonné, mais il s'est aplani tout seul.